offrir ainsi à l'actuel président de la République la possibilité de briguer un troisième mandat. Tel qu'indiqué par plusieurs forces sociales et politiques qui défendent le principe de l'alternance démocratique en 2016, le président Kabila, en invitant les délégués au dialogue récemment convoqués à réfléchir sur un nouveau système électoral dans les modalités de vote peu coûteuses, ne fait plus mystère de son intention délibérée de renverser le régime constitutionnel en vigueur pour se maintenir au pouvoir en violation de son serment. Nous rappelons le souvenir malheureux et douloureux des guerres et tribulations qui ont semé le désarroi dans la population congolaise et ont fait couler le sang de millions des filles et fils de notre pays, à cause notamment d'une certaine façon d'accéder au pouvoir par la force et de l'exercer au détriment du bien commun. En janvier 2015, le sang a coulé suite à une autre tentative du pouvoir en place de contourner les dispositions constitutionnelles. Les citoyens congolais ont alors démontré qu'ils ont pris conscience du fait que la sauvegarde du Congo dépend de chacun de ses enfants. Ils mesurent plus que jamais leur responsabilité dans l'avènement d'une nation réellement démocratique et soucieuse du bien-être de tous. Cette volonté de changer de régime constitutionnel congolais persiste, malgré de nombreux appels répétés à la raison, lancés à travers des déclarations, des communiqués, des messages et des conseils avisés, tant par les forces sociales et politiques démocratiques, de l'intérieur et de la diaspora, que par les partenaires internationaux du Congo. Tous insistent sur l'importance du respect absolu de la Constitution de la République en ce qui concerne l'élection présidentielle, gage de paix et de stabilité. Nous assistons à une véritable tentative de coup d'État constitutionnel. La paix, l'unité et la stabilité de la RDC sont gravement menacées par de telles initiatives. La République est en péril. Dès lors, face à la gravité de la situation que traverse notre pays, nous, forces sociales et politiques, réunis le 19 décembre, 10 ans après l'adoption à 85% par le peuple congolais du référendum constituant la Constitution du 18 février 2006, réaffirmons notre attachement à la défense de la Constitution. Et à 365 jours de l'échéance du second et dernier mandat du président de la République actuelle, avons décidé de mettre en commun nos forces, nos ressources humaines et matérielles, nos stratégies et nos actions en créant un rassemblement citoyen dénommé Front Citoyen 2016. Le Front Citoyen 2016 est un rassemblement inclusif de citoyens qui regroupe les Congolais de la République démocratique du Congo et de sa diaspora, membres des organisations de la société civile, des confessions religieuses, des organisations politiques, ainsi que les personnalités congolaises qui s'engagent à militer pour le strict respect de la Constitution. Le Front Citoyen 2016 fait sien l'appel lancé par la SENCO, ainsi que l'ensemble des actions prévues sur toute l'étendue de la République jusqu'à la marche pacifique de tous les chrétiens pour consolider la démocratie le 16 février 2016 à l'occasion de l'année jubilaire de la marche historique du 16 février 1992. Le Front Citoyen 2016 réitère cet appel et demande donc au peuple congolais, aux hommes et femmes de bonne volonté de se mobiliser, de s'engager et d'agir dans l'esprit de l'article 64 de la Constitution qui dispose « Tout Congolais a le droit de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Le Congo nous appartient à tous. Sa sauvegarde dépasse des intérêts individuels, d'ethnie ou d'appartenance à une organisation politique ou de la société civile. Majorité, diaspora, société civile, y compris les mouvements citoyens, personnalités éminentes, femmes meurtries par la pauvreté et les conflits, jeunes, vieux, tous, mettons-nous d'accord sur le fait que le Congo nous appartient à tous et disons haut et fort non à un troisième mandat, non au glissement, non à la violation de la Constitution, non à la révision ou au changement de la Constitution, et non au référendum. Par conséquent, nous exigeons le déblocage du processus électoral
D'une part, par la publication, au plus tard le 31 janvier 2016, d'un calendrier électoral consensuel respectant le délai constitutionnel pour l'élection du prochain président et intégrant la mise à jour du fichier électoral. Et d'autre part, le démarrage de la mise à jour du fichier électoral au plus tard le 10 février 2016, notre ligne rouge. De ce jour à la date ultime du 16 février 2016, un calendrier d'action non violente respectant les lois de la République, tenant en compte et renforçant les actions déjà planifiées par les membres du Front citoyen 2016, sera rendu public. L'alternance doit avoir lieu en 2016. Congolais Téléma. Pour les signataires, nous avons l'UDPS, représenté par M. Félix Tshisekedi. Nous avons le groupe parlementaire UDPS et Alliés, représenté par M. Sami Badibanga. Nous avons l'UNC, représenté par M. Vital Kamere. Nous avons le mouvement de libération du Congo, représenté par Mme Eve Bazaï Bamassoudi. Nous avons le groupe parlementaire GPLDS, représenté par M. José Makila. Nous avons les forces acquises au changement, représentées par M. Martin Fayoulou. Nous avons le MLP, représenté par M. Franck Diongo. Nous avons l'Envol, représenté par M. Delis Essanga. Le RCD-KML, représenté par M. Mboussa Nyamouissi. CNB, représenté par M. Freddy Matungoulou. L'UDPS Kibassa, représenté par M. Albert Moleka. La Convention des démocrates chrétiens, représentée par M. Gilbert Kakoma. Nous avons une personnalité politique, M. Moïse Katumbi. Nous avons l'Azado, représenté par M. Jean-Claude Katende. Nous avons la NSCC, Nouvelle Société Civile du Congo, représentée par M. Jonas Tchombela. Nous avons la Voix des Sans-Voix, représentée par M. Rostin Manketa. Nous avons les Amis de Nelson Mandela, représentés par M. François Banzangoy. Nous avons la Ligue des électeurs, représentée par M. Paul Sapou. Nous avons le mouvement citoyen Lucha, représenté par Micheline Mwendike Kamate. Nous avons le mouvement citoyen Filimbi, représenté par Floribert Anzuloni. Nous avons la presse, le journal, on va dire, CNews, représenté par M. Mike Moukebaï. Nous avons Desk Wondo, représenté par M. Jean-Jacques Wondo. Nous avons le MPCR, représenté par Jean-Claude Vouemba. Nous avons le 7 sur 7, la revue 7 sur 7, le journal 7 sur 7, représenté par M. Sakombi Molendo. Nous avions également un témoin, M. Yannick Toile. Je vous remercie. Merci pour cette ovation et merci Floribert Anzuloni pour nous avoir restitué le bien fondé de cette déclaration.